quand on est comme moi, quelqu'un qui, de temps en temps, accède à ce que peut-être on appelle la 5D ou à un samadhi ou au niveau 600 dans un langage Hawkins. Ça peut arriver dans les très grands moments de stage comme on a vécu ici et dans les stages précédents d'ailleurs. Ça peut arriver dans les méditations ou peut-être à d'autres moments. Enfin, moi je parle dans mon expérience. Je trouve que c'est précieux de ne pas se presser d'en sortir et je dis pas d'essayer d'y rester parce que c'est pas le mot juste, mais en tout cas de ne pas se laisser en sortir trop vite et de continuer à le tenir les yeux ouverts, de continuer à le tenir en se déplaçant et en agissant ensuite, et de rester donc le plus longtemps possible dans la présence. Et moi, c'est ce que j'essaye de pratiquer depuis quelque temps. Et je partage ça parce que peut-être ça peut être utile à tel ou tel. Je crois qu'on était très nombreux à ce niveau ce matin. Et voilà, merci. Regarde. Je comprends l'esprit de ce que tu dis. On pourrait essayer de changer le mot tenir par je m'abandonne. Hein, c'est ça, tu vois. Alors, dans je m'abandonne, c'est, en fait, je laisse la place. Et dans le tenir, il y a une crispation qui lui laisse moins de place. Alors, je m'abandonne. Je rejoins un peu Patrice. Et en fait, j'ai une question. Comment rester abandonné? Comment accepter d'être, pas accepter, mais rester abandonné? Y a-t-il des prières? Y a-t-il de la contemplation à faire? Y a-t-il des choses à faire pour que nous puissions tous rester dans cet abandon à Dieu? Reste dans la vérité. Le mental ne cesse de raconter des mensonges qui te font quitter cet espace. Et si tu descends dans l'espace du cœur et du ventre, tu es plus près de ta vérité. Et plus loin de la machine à mensonges. Vigilant. Ouais. Vigilant. Dans cette position intérieure de la conscience qui habite le corps, donc notamment à travers le cœur, dans le hara et dans les racines. Tu vois, je crois que c'est le meilleur moyen de garder cet espace ouvert pour que cet espace soit habité par ta présence. Et tu vois, là, on le fait ensemble. Et si je quitte ça inopinément et que je me mets à penser, c'est comme si c'est parti et ça tourne. Voilà. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui est tout aussi importante, ouais, c'est l'humilité. L'humilité est
ce qui nous permet d'accepter toutes nos failles, toutes nos difficultés, tous nos obstacles intérieurs, tout ce qu'il y a en nous qui fait obstacle au divin, mais que nous avons et pour lequel nous devons prendre responsabilité. Alors avec un petit peu d'orgueil ou d'arrogance, on veut pas que ça nous arrive, ça devrait pas, on cherche des moyens, on est actif. Tout ça est un chemin, tu vois, un peu trop haut. Dans l'humilité du cœur, j'ai quitté cet espace, ça fait une demi-heure ou 2 jours que, ok, je vois que c'est ma croix que je porte. C'est un travail qui se fait dans le temps, un travail d'intégration qui se fait dans le temps, et juste je redescends et je recommence sans me faire de reproches, sans quoi que ce soit. Je continue mon chemin, je continue mon chemin. Ouais. Prière d'abandon de Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.